longtemps que quelqu'un qui n'était pas converti a accepté le Seigneur. J'avais une fille comme tout le monde ici présent ce matin. Quand on dit à son besoin qu'il y a un mèche, il faut te dire c'est moi. Alléluia. Quand on dit qu'il y a mon père aller dans ma vie pour voir, il va dire c'est moi. Alléluia. Écoutez bien. Quand on dit qu'il y a étudié les hommes de Dieu, c'est moi-même. Je ne veux pas avec les hommes de Dieu. Surtout quand un homme de Dieu me dit, toi là, un jour tu vas accepter le Seigneur va t'utiliser. C'est comme s'il a marché sur mon pied. Il est insulte, rien comme ça. C'est comme ça qu'il était dans mes balades, dans mes promenades. Mon père même était fatigué, ma maman était fatiguée. Eux-mêmes étaient découragés. C'est quand l'enfant Dieu nous a donné. Elle ne peut pas rester tranquille. La main là-bas, elle sort ici. La main ici, elle est là-bas. Donc lui, il était là. Il ne priait pas, mais il cherchait. C'est qu'un homme de Dieu qui a fait ma téléphone. On va partout dans les églises. Il prie pour moi, je tombe quelques minutes, je me réveille. Et puis ça devient plus grave encore. Dans ça, je suis partie au réveil. Je ne dis pas que le réveil n'est pas bon. J'ai fait mon baptême à l'église de réveil. J'ai fait mon baptême à l'église de réveil en 2012. Pourtant, la parole de Dieu est prêchée là-bas. Mais l'esprit qui était au monde n'a pas empêché le baptême. Ça veut dire que tu peux posséder, aller jusqu'aux eaux de baptême, et puis l'esprit va être toujours en toi. Ce n'est pas les hommes de Dieu, mais ça dépend de toi-même ton cœur. J'ai parti au baptême, je ne savais pas ce qu'il fallait chercher. Bon, comme les gens sont se baptiser plus, les dimanches, j'ai resté pour faire beaucoup de baptême. Je devais me baptiser aussi. Qui n'aime pas nager? Tout le monde aime nager. Donc je suis partie, ils m'ont plongé dans l'eau. Quand je suis sortie là, c'est maintenant les démons, ils sont multipliés en moi. Mon père dit, les gens se baptisent pour changer. Toi, tu te baptises pour ta situation s'aggrave. Et il y avait un homme de Dieu à côté de lui. Il faisait les souris de prière chaque mardi. Je m'en vais là-bas, il prie. Quand il prie là, il enlève mes mèches. Je me lève, je me mets encore beaucoup plus que ce qu'il enlevait. Il dit ça là, c'est pas ok. Il faut arrêter. Il dit, pasteur, pour nous on est là, chacun sa manière de marcher. Toi tu n'aimes pas mèche, moi j'aime mèche. On n'est pas même chose. Pour finir là, il dit, je parle plus, mais il a prié pour toi. Il dit, en tout cas, il faut faire ce que tu veux, mais pantalon, moi je ne peux pas laisser. Si moi je laisse pantalon, il y a pas de quoi. Et là, ma vie est toujours pour sortir. Et puis mes camarades vont dire, elle n'est pas à la mode. Donc c'est comme ça, il faut mettre à la mode, j'essaie de venir à la mode maintenant. Et puis il y avait une maman qui a dit, elle appelle maman Sylvie. Quand je vais la croiser, mon papa a dit, il y a un homme, il y a une femme de Dieu, dans un quartier de Sopelo qu'on appelle Zimbabwe. En tout cas, elle peut prier pour ta fille. Mon papa dit, vous laissez, c'est là, on est parti partout. On a cherché, il n'y a pas de Dieu. Même à l'église, il n'y a pas de Dieu. Donc, les hommes de Dieu, ça veut dire qu'il faut donner l'argent, après on participe pour. C'est la même chose là, il faut laisser. C'est ça, la maman là dit, elle ne va pas demander l'argent. Si elle te demande l'argent là, il faut venir me voir, elle ne va pas te demander l'argent. Elle va partir prier simplement pour elle. Et puis, elle va venir. Comme les hommes, alors on va voir. On ne sait jamais où la petite est, allons voir. C'est comme si un dimanche, la maman est venue me chercher pour aller à l'église. Elle est venue à 6 heures. Elle dit, il est long, on va partir à l'église. Elle dit, moi je vais à la vaisselle d'abord. Pourtant à la maison, moi je n'ai jamais la vaisselle. Même balayer, il n'a jamais fait ça. Il dit, je vais à la vaisselle. Il dit, aïe. Toi, tu as la vaisselle. Il dit, oui, aujourd'hui, tu as la vaisselle. Il dit, d'accord, il faut laver. Maman dit, il faut laisser à cette là. Moi, mais je vais laver. Moi, c'est que tu veux travailler aujourd'hui, il faut laisser, je vais laver. Maman a pris les assiettes, elle a lavé, il a pris le balai, il dit, elle balaye. Elle dit, la cour là, c'est pas ça. Pardon, il faut laisser, vous allez partir à l'église. Il dit, non, moi, mais il y a
faire l'autre chose d'abord parce qu'il y a froid. Maman est partie chauffer de l'eau, elle dit, va te laver, je vais te laver. La femme là me regarde et dit, dans notre église là-bas, c'est pas une bonne, que pantalon on va pas laver. Il dit que, faut dire à ton pasteur que prochainement, le jour est qu'il a fait, puis il a voulu pas laver, il est parti. Elle dit, non, c'est bon. C'est quand tu as porté là, c'est joli, il faut porter un pantalon. J'ai porté mon pantalon, elle dit ça, il s'est arrivé ici. Elle dit, faut attacher le foulard. Elle dit, yes. Et mon argent, il a mis dans le cheveu, il a porté le foulard. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Elle dit, ma fille, tout ce qu'elle se doit, Jésus aime ça, c'est joli. Alors, on a pris là. On est monté dans le taxi, elle dit, c'est un peu long, pas tête. Arrivé sur la route, un petit friend, est-ce qu'on ne peut pas partir à la maison, il a mangé. Tu vois, quand le Seigneur veut te délivrer, il fait tout. Quand ton jour arrive là, Satan ne peut empêcher. La femme, elle avait un bébé en main, elle a payé du pain pour le bébé. Elle dit, il faut laisser la paix de ma fille ici. Il y a que donné qu'à manger. Elle m'a donné, elle dit, moi, il y a des pour aller payer l'eau. De l'eau, elle a mis dans le bouteille pour son bébé. Elle dit, tiens, faut boire. Non, faut boire, on va partir à l'église. Il y a bu l'eau, il y a descendu. On est arrivé dans le temple. Pourquoi il fait chaud comme c'est là? Moi, il y a un resto dehors. Il dit à rester dehors, la maman, elle dit, ma fille, il ne faut pas rester dehors, il faut t'asseoir dedans. Parole de Dieu, là, c'est pas c'est dedans que tu entends bien. Il faut t'asseoir dedans. Donc, il était dedans. Ils ont commencé à prier. Prier là, ça ne finit pas. Il dit, c'est ce qu'il n'y a pas chez les pasteurs. C'est ça qui est là. Il a commencé à insulter le pasteur. Il a voulu mettre les mains. Il vient s'insulter pour nous dire quoi. C'est bon, mais moi, il est parti à la maison. La maman qui m'avait envoyé là, il était parti avec sa fille qui avait le même problème que moi. Nous deux, on a commencé à insulter le pasteur là. Même le pasteur, lui, il a la chair. Et puis, il y a deux personnes ici. Depuis que vous êtes venus là, vous m'insultez. Que je suis ici, il y a trop aimé, mais c'est le Seigneur qui m'a appelé. On dit, hein? On dit, là, ici, là, c'est bon. Alléluia. On dirait ici, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit, les entendu? Attends, on va arrêter de parler, sinon, c'est pas bon. Et le pasteur dit, aujourd'hui, là, c'est plus spécial. Il va prier pour tout le monde. C'était un jour d'action de grâce. Il dit, si tu as envoyé un cadeau, tu n'as pas envoyé un cadeau, je vais prier pour toi. Ça, il a dit à la fille, pasteur, moi, il ne peut pas me toucher. Je suis sûr que, parce qu'on est venu, on ne va pas se retrouver comme ça. Moi, il ne va pas me toucher. La fille aussi dit, moi aussi, il ne va pas me toucher. Là, ils ont prié pour tout le monde. Non, si c'est on ne peut pas se lever. La maman est venue, mais levez-vous, vous allez passer. Il va vous toucher un peu seulement, puis vous allez passer à la maison. Elle s'est levée. Elle a dit à ma maman, il faut passer devant. Si tu tombes là, il va voir si c'est vrai. Elle était devant. Elle ne veut pas arriver à côté du pasteur, elle est tombée. Elle dit, c'est vrai, mais moi, il ne va pas passer. Pourtant, c'est l'esprit qui se manifestait comme cela. Ma maman, elle est tombée, ils ont commencé à prier pour elle, l'esprit a commencé à parler. Et le pasteur a dit, il y a une fille ici, il a prié pour elle, parce qu'il y a l'esprit des choses qui l'a fatigué. Donc mon cœur est dit, c'est pas moi. C'est pas moi. En tout cas, tu as menti, c'est pas moi. C'est pas pour moi qui a prié aux autres. Mais j'ai fait tout ça là, quand le pasteur a prié pour moi. Je sais que c'est à 11h, le pasteur a prié pour moi. Je sais aussi que c'est à 18h, il me s'est réveillé. Il me s'est réveillé à 18h. Mon habit est déchiré. Il n'y a pas de chaussures. Je n'ai pas vu mettre là-bas. Et on est parti à la maison. Je suis parti me laver. Et puis il est fait comme ça. Il dit, où sont mes cheveux? Ma maman a dit, voici ça. Ils ont enlevé. C'est fait, ils ont enlevé. Il faut prendre. Il a lavé pour toi encore. Demain, il faut partir placer. Demain, je suis parti et placé. Et c'était tellement grave que mon papa dit, c'est que la femme, le Seigneur l'utilise. Donc tu vas aller rester chez elle là-bas. Pendant une semaine, elle va prier pour toi. J'ai dit, d'accord, elle est partie. On est arrivé là-bas, ils ont posé tout ça. La maman dit, d'accord. Là, c'est un problème. Le Seigneur, il a reçu de tout ça. Elle a commencé à prier. Prier. Et elle a dit, et ça, c'est les dieux qui les utilisent. On dirait la femme, elle fait un peu
chose en bagne. Je suis venue, voici ce que l'esprit va faire. Il fait un son, dans le son là, la maman là, l'esprit des eaux a pris le visage de la maman et puis elle me pousse vers. Matin, monsieur réveillé, on dirait que c'est elle qui veut me tuer. Moi, il est parti à la maison. Et puis le songe là, je ne l'ai pas expliqué. Elle m'a appelé, elle dit voici le songe que tu as fait. J'ai dit, c'est que ça là, il y a l'église et puis il y a l'église. On dirait que c'est dans vrai quand il était arrivé. On a insulté le pasteur, il n'a pas entendu. Il nous a dit ça. Songe qu'il a fait dans la maison, elle est venue me dire ça. On dirait que c'est vrai, mais il va rester un peu. À ce moment, l'esprit des autres disait, faut partir à la maison, faut partir à la maison, faut partir à la maison. Ça, c'était en 2014. Et le 4 juin maintenant, c'était un vendredi. Tu me rappelles bien, la maman dit, aujourd'hui là, on va prier pour toi. Elle nous réveille chaque 2 heures pour prier. Donc à 2 heures, elle s'est réveillée. On a commencé à chanter jusqu'à un moment où il y avait sommeil. Elle dit, on va faire tour à tour. Avant, on m'appelait Justine. Elle dit, Justine, tu as venu t'arrêter au milieu. Et puis tous ceux-là, ils vont faire l'importance pour toi, ils vont prier pour toi. Je suis venue m'arrêter au milieu. Ils ont fait l'importance elle a prié. Et c'est qu'elle a commencé à prier à partir de 5 heures, 6 heures comme ça. Et puis je suis tombée encore. Je suis tombée. Quand je suis tombée là, c'était grave. L'esprit de choses s'est manifesté, elle a commencé à parler. Pour dire que c'est là, moi, elle ne veut pas quitter dans son corps. Vous savez, parfois là, il y a des parents qui ne font pas enfant fille. Et puis ils vont voir un marabout, ou bien ils vont voir une eau pour dire, si tu me donnes telle fille, je vais faire tel sacrifice pour toi. Ça là, ça se passe beaucoup chez les acteurs. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, depuis très petite, l'esprit des choses a pris possession de ma vie. Et elle me fatiguait tellement que non. Elle était de comme ma maman, elle l'appelait maman. Il appelait maman, on causait, elle me donnait de l'argent, tout. De toute façon, elle s'était causée comme ça là. Elle vient, puis on cause vrai. Et c'est comme ça. Elle dit, je ne peux pas la libérer. Parce que si elle la libère, elle va mourir. Maman dit, c'est Jésus qui donne la vie. Toi là, tu n'as pas l'autorité de tuer une personne. Elle dit, c'est ça, on va voir. Si moi, elle n'est pas tuée là, c'est ça, on va voir. Elle a commencé téléphone, il dit que l'esprit est parti. L'esprit est parti, elle m'a appelé. Tu vois, il y a des fois qu'on fait ta téléphone, et puis l'esprit s'en va, tu ne te retrouves pas bien. C'est comme si ton âme est restée derrière là-bas. Elle m'appelle, elle dit, après, il a commencé à avoir mal à la tête, mon corps a commencé à me faire mal, un peu comme c'était là, je ne respirais pas bien, juste je suis partie encore. C'est là maintenant qu'elle est venue là en plein de. Il y avait une bébé chez nous, elle est venue, elle m'a touché comme ça. Elle dit, et ici, Denis, on dirait qu'elle est morte. Maman dit non, elle n'est pas morte. Toi, je t'ai trompé, elle n'est pas morte, mais elle vit. Jésus m'a dit qu'elle va vivre. Donc, elle ne peut pas mourir comme ça. Et quand la maman était là, moi, là, j'ai commencé à pleurer. Je suis sortie, mon âme est sortie de mon corps. C'est comme voici mon corps, mon âme s'est arrêtée comme ça. Et puis, je regarde mon corps. Et j'étais en train de pleurer, donc j'essayais de dire non, on ne dit pas moi de vie, mais il n'arrivait pas à le lâcher. Un homme est venu en tout noir. Il dit, allons. Et il est suivi. On a commencé à marcher. On est arrivé dans un coin, il m'a déposé sur la route. Route où il m'a déposé là. C'est plus large que la salle qui est là. Et il y a fait du monde. Il m'a déposé, il marchait à côté d'une femme. On partait. C'est comme il nous a déposé ici. D'ici la gare là, c'est loin. Il nous a déposé ici. C'est comme la porte à cette la gare. Et on a commencé à sentir la chaleur de la porte. Et la femme qui était à côté de moi dit, mais c'est un peu il fait chaud comme c'est là. Sur la terre même, il ne fait pas chaud. Moi, j'étais à côté d'elle, on marchait sur moi. Je ne savais pas où on partait. On ne pouvait pas se lever. Et il faisait chaud. Quand on marche, il fait chaud. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de feu. Mais il fait chaud.
sueur même ne peut pas sortir. Mais cette sueur sort là, ça sèche en même temps. On marche. Les gens parlent, mais ils sont dessus quand même. Il y avait des femmes enceintes. Des gens qui avaient mal aux pieds. Des gens qui avaient un œil. D'autres étaient malades. D'autres avaient des plaies sur les pieds. Mais eux, ils partaient seuls. Des gens, je voyais des gens avec des bibles dans leurs mains. Donc, quand j'ai vu ceci, c'est qu'il y a les chrétiens dedans, on peut partir. Où il y a dit qu'il y a les chrétiens dedans, on peut partir là. Les gens, on s'en va seulement, les chrétiens. Des grosses bibles dans leurs mains, et puis on est là, on marche seulement, on s'en va. On est arrivé devant la porte. Quand on est arrivé devant la porte, c'est comme si on nous a acheté dans le volcan. Volcan même est petit, moi je préfère volcan. Il faisait chaud. Mais le chrétien qui avait sa Bible, il dit, on m'a parlé de l'enfer sur la terre. C'est maintenant que je vois que je suis arrivé en enfer. Quand tu as côté de lui, il dit, moi je ne suis pas en enfer. On a commencé à marcher. Et on partait. Quand nous sommes au matin, il y a un homme qui est venu. Grand détail avec sa Bible aussi en main. Et il y avait une table, il a déposé sa Bible comme ça. Il dit Justine. Il dit oui. Il était arrêté là. Et il ouvre sa Bible. Il dit dans tel passage, il a dit que la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Il dit moi je ne sais pas où. Je ne sais pas. Il dit quand j'étais sur la terre là, tu portais quoi? Il dit pantalon et puis il souligne en rouge. Il dit la Bible dit que la femme ne doit pas mettre des mèches des traces étrangères. Mais toi tu faisais mèches et puis tu en rouge. Il dit la Bible ne t'a pas dit que les rapports là c'est pour les hommes mariés également. Il a dit signe et puis il en rouge. Il était arrêté, il me regardait, il a fermé sa Bible. Il dit ici là, c'est l'enfer. Moi là, il m'a fait Satan. Comme il était sur la terre, il a entendu Satan. Et il sait que Satan il est en enfer. Il dit, on dirait que, bref, c'est moi qui m'énerve. Mais attends d'abord. Et il a crié le nom d'un démon. Il dit, il a crié le nom d'un dragon. Et le dragon est venu. Quand tu es sur la terre et puis tu fais les mèches, mais le spirituel, c'est comme ton âme aussi, il a les mèches sur sa tête. Et il dit au dragon, c'est qu'elle a. C'est quoi qui est elle qui t'appartient? Et puis le dragon, il me regarde. Il commence sur mes orteils. Il fait la sur mes pieds. Et puis il rit. Parce qu'il a trouvé ses mèches. Il dit, maître, les mèches là, c'est pour moi. Et puis Satan lui dit, il faut prendre ce cœur pour toi, ciel. C'est là maintenant, je veux pleurer, mes larmes ne sont pas. Tellement qu'il fait chaud, il y a peur. Ici là-bas, il crie. Quand j'ai crié Seigneur, il crie le nom de maman. Il dit, maman, tu me sauver. Tu me sauver, tu m'as parlé sur la tête, je vais écouter ça arriver ici. Et puis il savait, il rit seulement. Il dit, combien de serviteurs de Dieu t'ont parlé de Jésus-Christ de Nazareth et puis tu n'as pas accepté? Il ne peut pas compter. Et puis maintenant, quand tu étais sur la terre, tu partais à l'école. Il dit non. Il ne partait pas à l'école. Il dit, tu t'es retrouvé un enfant encore, tu mens. Ça peut rire. Mais c'est une réalité. Mon soir, je suis partout. Il y a des gens, ils vont passer en enfer au vol. Quand le dragon a pris ses mains, il a appelé un démon. Il a dit au démon, tectonique. Viens à Jésus. Même quand il a entendu tectonique, mais il était sur la terre. Sur la terre, là, il connaît, il y a leur coiffure, on appelle tectonique. Quand tectonique est venu, voici sa taille. Son visage, on ne peut pas décrire. Je ne sais pas si c'est pieuvre ou bien si c'est serpent. Mais c'est quelque chose qui se déplace. Il est tellement vilain. Quand il est vu, il voulait me cacher. Il dit, tu vois, tout ici là, tu ne peux pas te cacher parce que c'est pour moi. Et tectonique est venu. Avec Satan lui-même, j'ai attrapé ma main. Ils sont partis jusqu'à dans la profondeur de la Bible. Et on était là-bas, ils ont commencé à rire. Que voici celle-même qui était sur la terre, elle faisait les mèches, les trucs, elle dit les baptisés, qu'elle est chrétienne.
Il a attrapé ma main, il dit, où tu es ici là? Tu ne peux pas sortir. Parce que tu es dans la profondeur de la Bible. Il a commencé à pleurer. Il dit, il faut pleurer comme tu veux, mais tu ne vas pas sortir. Et il était là pendant qu'il appelait les démons. Il a dit aux démons, finis la peau, vous êtes parti de la persécution parce que c'était là les morts. Et quand les démons sont arrivés, j'étais arrêté, je voyais comme la lumière qui est descendue dans ce lieu. Et quand la lumière est descendue, ils se sont prosternés devant la lumière. Et Satan qui était arrêté à côté, il a reculé un peu, et puis il dit, hé Seigneur, tu fais quoi ici? Et puis il dit, qui s'appelle Seigneur encore? Et il dit, je suis venu chercher une personne ici. Et puis il a dit, c'est qui? Maintenant le Seigneur dit, c'est ma servante, je suis venu la chercher. Parce qu'à cause d'elle, ma servante est en train de prier sur la terre ici. Ma servante m'a envoyé de venir la chercher. Donc je suis venu la récupérer pour partir. Alléluia. Je suis venu la chercher pour partir. Et sa mère, il rit. Et puis il me regarde. Il dit, Seigneur. Attendez, il y a la prophétesse qui va expliquer quelque chose. Alléluia. Une intervention là va pour expliquer quelque chose. Parce que, je l'ai dit, ça s'est passé chez moi à la maison. Où elle a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu. Voilà, la lumière a frappé les profondeurs. Il faut dire qu'en ce moment, j'étais en train de prier. Où réellement à la maison, mon mari était découragé, les enfants, ceux qui étaient là, parce qu'il y a beaucoup de personnes chez moi à la maison. Des malades qui viennent tout et tout, des femmes qui viennent rester là pour accoucher lorsqu'il y a des complications de grossesse. Donc vraiment ça a mis tout le monde dans l'abattement. On était déjà arrivé vers les 2 h du matin. On est là, on a commencé et puis vraiment ça durait les choses. Je demandais pardon au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, ma servante, elle est dans la main de Satan dans les profondeurs de la Bible. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il dit, laisse. Et puis accepte ce qui va arriver dans ta maison aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter. Il y a une jeune fille que tu as enlevée. Tu as dit que tu allais la prendre, qui est déjà décédée. Et après cela, 6 mois après, j'avais perdu mon fils de 22 ans. J'ai prié et puis il n'a pas voulu revenir. Le Seigneur a permis qu'il revienne et puis il m'a dit carrément, femme, qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Laisse-moi aller chez mon père. Et puis il est parti. J'ai accepté. Quelques mois après, voici la 3e personne. Seigneur, je ne peux plus accepter ça. Il dit, ma servante, le combat est rude. Parce que là où elle se trouve, je n'en vois pas les anges là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit que rien n'est impossible à toi et que rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Tu as dit que je suis ta servante, mais en quoi je le suis? S'il faut que j'accepte toutes ces choses-là, pour aujourd'hui là, je n'accepte pas. Et puis le Seigneur m'a dit, pour toi, je pars la chercher. Je ne vais pas la chercher. J'ai continué l'adoration. Tous ceux qui étaient autour de moi continuaient leur pleurs. Pas avec des approbations, mais dans le silence, en train de regarder. Et moi, je ne pleurais pas, mais j'étais en train de communiquer avec le Seigneur. Et quelques instants après, le Seigneur est revenu et puis il me dit, je suis un Dieu de justice. Il dit, ça c'est quoi encore? Tu es Dieu de justice. J'ai dit encore le cas s'est réveillé. Je sais, Seigneur, qu'elle n'est pas juste. Mais ton amour est au-dessus de ta justice. Parce que tu as dit que lorsque nous étions encore pécheurs, toi tu es mort pour nous. J'ai dit, il y a des moments où le combat se passe par la parole. J'ai commencé à rappeler à Jésus la grandeur de son amour. Et il m'a redit encore, je pars la chercher. Et c'est alors que réellement le Seigneur est parti la chercher.
il faut dire que ce qu'elle raconte là, c'est qu'elle s'est réveillée, qu'elle a commencé à dire qu'il y a eu des échanges entre le Seigneur et Satan. Et ce sont ces échanges-là, c'est cette conversation-là que moi, j'entendais ici. Et réellement, pour la gloire de Jésus, il est allé la chercher. Elle va continuer. Alléluia. Et Satan a regardé le Seigneur, il m'a regardé, il dit Seigneur, c'est que tu veux chercher au juste. C'est là. Le Seigneur dit, et puis il prend la Bible. Et puis il dit, c'est pas toi le Dieu de justice. Toi, tu n'as pas dit dans ta parole que le salaire du pécheur c'est la mort. Mais tu fais quoi ici? Le Seigneur s'est arrêté. Et puis il est reparti encore. Là, il a commencé à pleurer. Parce qu'il n'avait plus d'espoir pour nous. Il dit, cette fois-ci, la même, c'est que je vais rester ici. Seigneur, là, moi, j'ai entendu parler de tout sur la terre. Mais si lui vient ici et puis c'est le tout, mon cas est grave. J'étais là. Il dit, les démons, ils vont te persécuter aujourd'hui. Ici, la noix, c'est pas ça. Ils vont te persécuter. Et quand les démons sont venus me chercher, on partait. Le Seigneur est revenu. Pour la deuxième fois. Il dit, je suis le Dieu de justice. Mais je vais la ramener à cause d'une personne. Satan prend la parole encore. Et puis il dit, tu dis laissez les mots enterrer les mots. Mais toi tu viens faire quoi ici? C'est elle est morte. Son âme est déjà ici. Son corps là, c'est sur la terre. Il faut partir en terre. Pour la deuxième fois, le Seigneur s'est retourné encore. C'est là qu'ils ont compris que Satan lui-même en réalité, il connaît la Bible que nous-mêmes les enfants de Dieu. La parole que le Seigneur a créée, Satan connaît ça. C'est comme s'il avait poussé ça par cœur. Mais le Seigneur de son amour est revenu encore pour la troisième fois. Il a dit dans mon cœur, cette fois-ci, il est parti. Même si Satan prend parole pour Dieu, moi, il va partir à lui. Et il a dit, je suis le Dieu d'amour, de fidélité. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Satan, il prend la parole et puis il veut parler. Il dit, Seigneur, si elle a péché, quand tu regardes si elle là, c'est pas qu'elle est bon. Le Seigneur dit, j'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Et le Seigneur dit, je suis le Dieu des grâces. J'ai décidé d'accorder ma grâce et je vais l'accorder ma grâce à cause de ma servante qui est en train de prier sur la terre. Je vais la ramener. Et le Seigneur a pris ma main. Quand le Seigneur a pris ma main, il dit à l'homme, ça a été soulagé.